Mettre en forme les séries de données. Dans cette petite capsule, je vous montrerai deux façons de faire apparaître le volet mise en forme des données pour pouvoir modifier chacune des données de votre graphique. Tout d'abord, petit rappel sur qu'est-ce que c'est en fait une série de données. Alors, une série de données, si je la sélectionne, donc ça va être par exemple tout ce que vous voyez ici qui est en orange ou en bleu ou en gris ou en jaune. Donc, ce sont des données qui sont référées à une personne, à une cliente, à un type d'article. Donc, par exemple, si je regarde ici dans mon exercice, ce sont des données qui sont référées au deuxième trimestre, par exemple, pour la série orange, au troisième trimestre pour la série grise, etc. Donc, ce sont des séries de données qui sont reliées entre elles. Donc, si j'en sélectionne une seulement, on appelle ça un point de données. Mais si je sélectionne toute ma série de données, donc tous mes points de données ensemble, des mêmes données évidemment, on appelle ça une série de données. Comment faire maintenant pour les modifier? Alors, deux façons très simples. Alors, premièrement, donc, je vais sélectionner une série de données en double-cliquant dessus et une fois que j'ai double-cliqué, je vais avoir le volet mise en forme des séries de données qui va s'afficher. Autre façon possible, donc, je vais sélectionner mon graphique et dans l'onglet mise en forme, l'onglet contextuel, je vais aller dans le groupe sélection active. Je vais aller sélectionner ici dans mes éléments ma série trimestre 1, par exemple, et vous allez voir qu'elle va se sélectionner ici. Et ensuite, je peux aller cliquer sur le bouton mise en forme de la sélection pour faire apparaître mon volet de mise en forme des séries de données. Une fois qu'il est ouvert, vous voyez que j'ai un seul onglet, donc l'onglet Options des séries. Je peux évidemment modifier le remplissage et les traits. Donc, je pourrais aller sélectionner un remplissage dégradé, par exemple, si je veux pour ma série. Donc, là, je vais la laisser à mon remplissage uni. Je pourrais mettre même une bordure si je veux. Donc, je pourrais avoir un trait plein, je pourrais avoir un trait dégradé. Donc, on pourrait faire plusieurs modifications au niveau de la bordure. Et même chose pour les effets, donc on pourrait avoir un effet d'ombre, d'éclat, de barre estompée, 3D, etc. On pourrait tout avoir ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça ici, l'option des séries. Donc, ce qui est intéressant avec l'icône option des séries, c'est que je peux superposer mes séries les unes par-dessus les autres pour obtenir un visuel différent de mon graphique. Par exemple, ma superposition de séries en ce moment est à moins 27 %. Je vais la sélectionner et je vais la modifier par exemple pour 20 %. Je vais appuyer sur la touche retour ou je pourrais appuyer sur Tab et observez bien le changement qui va s'apporter dans mon graphique. Comme ceci. Donc, vous voyez que ma série, en fait, toutes mes séries de données se sont rapprochées les unes des autres. Et je pourrais même ici changer la largeur de mon intervalle pour la mettre à 100, comme ceci. Alors, vous voyez donc que j'ai la largeur de mes séries qui se sont élargies, tout simplement. Alors, donc, c'est de cette façon-là qu'on peut mettre en forme les séries de données dans un graphique Excel. Donc, je pourrais sélectionner une autre série de données, aller modifier la couleur, aller modifier les effets et aller à nouveau, par exemple, modifier l'option de série si ça ne me convient plus ce que j'avais déjà fait au préalable. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut mettre en forme les séries de données dans un graphique d'un classeur Excel.